Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Venez sur Moyen TV. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons présenter sur mon Seigneur notre Père et notre Dieu, notre libérateur et notre forteresse, notre salut et notre guide. Je vais te dire merci en ce jour béni. Je vais te rendre toute la gloire, Père, parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un verset. Il faut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est réel. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu des armées. Jésus sauve. Jésus bénit. Jésus-Christ élève. Jésus-Christ est notre bannière. Il est notre rocher. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Jésus nous aime. Il te tend la main. Le bon Samaritain te tend la main. Alléluia. Jésus-Christ est si merveilleux. Il est si bon. Il est si grand. Il est si puissant. Alléluia. Viens à Jésus. Tu veux la paix? Viens à Jésus. Tu veux bien dormir? Viens à Jésus. Médite la parole jour et nuit afin que tu sois libéré de toutes ces difficultés, de toutes ces tribulations. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Voilà, nous allons prendre Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est Jésus qui nous parle. Jésus-Christ est si merveilleux. Il a dit, ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Il est notre bannière. Il veille sur nous. Il veille sur toi et moi. Alléluia. Jésus-Christ a versé son sang pour nous libérer de toutes ces puissances des ténèbres. Jésus-Christ est vivant. Il parle. L'Esprit de Dieu parle encore. Il parle. Il te parle. Écoute la voix de Dieu. Alléluia, que son nom soit béni. Jésus-Christ est si bon. Il est si merveilleux, si réel. Alléluia, son amour est si bon. Alléluia, que son nom soit béni. Alléluia. Voilà, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Notre Dieu est glorifié. Notre Dieu est magnifié. Il est célébré. Il est exalté. Jésus-Christ est bon. Il est si doux. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Alléluia. Il a dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous êtes de Dieu. Nous sommes des dieux. Il dit, en vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. 1 Jean 4:4. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a vaincu les puissances des ténèbres. Il a vaincu le diable et ses démons et les sorciers. Il a vaincu tous ceux qui envoient la guerre dans notre pays ici. Il a vaincu tout ce monde-là pour nous. Alléluia. Il les a vaincus. Jésus-Christ est Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré, exalté, magnifié. Alléluia. Il est Dieu. Il est si merveilleux. Jésus-Christ est si bon. Notre Père est notre Dieu. Il est bon. Jésus est bon. Jésus est réel. Il est fidèle. Il y a des milliers de dieux, mais Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Amen. Les autres dieux sont encore dans le tombeau. Mais Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Jésus-Christ est esprit. L'esprit de Dieu est en toi, l'esprit de Dieu est en moi. Alléluia. Jésus-Christ est si bon. Amen. Que son nom soit béni.
Voilà, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour tous les pays de la sous-région. Nous sommes des femmes battantes, nous sommes un groupe dynamique et nous prions beaucoup et Dieu se manifeste. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est pas parce que on nous paye. Nous ne faisons pas la politique, personne ne nous a jamais donné 5 francs. Voilà, mais c'est avec mon portable que je travaille. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Mais dans quelques jours, je vais faire une annonce pour vous demander de participer pour que je puisse payer des appareils. Alléluia, l'équipement qui va me permettre de mieux travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Voilà, Dieu va me ravir en esprit. Dieu va me ravir en esprit. Je vais me retrouver au camp d'Aquedo. Pour ceux qui connaissent le camp militaire d'Aquedo. Et le Seigneur va me dire, regarde, je vous ai dit que je résume tout. Tout ce que Dieu me montre, je résume pour ne pas avoir des problèmes avec des gens, parce qu'il faut travailler avec beaucoup de sagesse. Parce que beaucoup de gens nous suivent. Il faut pas troubler la quiétude des gens, voilà, de nos frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui supportent pas tout ce que le Seigneur me montre, parce qu'ils ont peur. Il faut pas avoir peur. Quand tu as Jésus, tu n'as pas peur. Nous détruisons tous ces pouvoirs des ténèbres. Alléluia. Donc, au camp d'Aquedo, le Seigneur va me révéler, va me montrer quelqu'un. Il faut dire que tout Abidjan bougeait. Ça courait de partout parce qu'il y avait des armes. Mais il y avait des blancs, il y avait tout le monde. Des blancs, des jaunes, des noirs, tout le monde, des verts aussi. Bon, excusez-moi, il n'y a pas de couleur verte parmi ceux que Dieu a créés, mais je veux dire que il y a des rouges, il y a des blancs, il y a tout le monde et des noirs. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va me montrer Assimi Koïta, voilà. C'est pas Keïta, mais c'est Koïta. Le Seigneur va me montrer Assimi Koïta qui a été capturé. Assimi a été capturé au niveau du Mali et le président Alassane l'a fait venir en Côte d'Ivoire. Et ils étaient en train de travailler. Il était dans le sang. Il y avait le sang sur lui et les militaires. Il y a beaucoup de militaires qui se sont révoltés. Parce que, il faut dire, les Ivoiriens ne savent pas. Les militaires que vous voyez là, ce sont des Maliens, des Guinéens et les Burkinabés. C'est vrai, il y a des Ivoiriens, mais le Seigneur m'a révélé, il m'a dit que ce sont des Maliens, des Guinéens et des Burkinabés. Il y a ce mélange-là parmi nos militaires. Voilà. Donc, Assimi Koïta, les gens étaient en train de le frapper. Vous avez vu comment ils ont tué Samuel Doe? C'est comme ça que Assimi Koïta, voilà, sera tué. Allez-y dire à Assimi Koïta qui sera tué. Voilà. Et le Seigneur me dit, regarde, voici Assimi Koïta, qui sont en train de dépêcher là-bas. Ils sont en train de dépêcher Assimi Koïta, mais les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, ceux qui faisaient partie de l'armée, se sont révoltés contre le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, la Côte d'Ivoire était en ébullition. Ça tuait de partout. Et le Seigneur me dit, regarde bien. Regarde bien. Et le Seigneur va me dire quelque chose. Il me dit, il faut dire à Assimi Koïta de dialoguer. Parce que nous, notre président, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, notre président, quand il veut faire quelque chose, même si c'est dans le mal, il le fait. Mais, écoutez-moi bien. Même si le président Alassane sait que c'est pas bon, puisqu'il a donné sa parole à Macron, le président Alassane va capturer Assimi Koïta. Les gens étaient en train de dépêcher Assimi Koïta, comme au temps de Samuel Doe, quand les gens l'ont dépêché. Et le Seigneur me dit, regarde, servante,
le caractère que le Seigneur commence à me parler du caractère de notre président. Mais comme c'est une autorité, je vais pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Et le président Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire comme sa plantation. Le président Alassane Ouattara, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, regarde, il dirige l'Afrique de l'Ouest comme si c'était lui le président de l'Afrique de l'Ouest. Et ce monsieur, excusez-moi, le président Alassane Ouattara, je vais dire, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Même si les gens doivent mourir, il le fait. Juste à ce que ça aboutisse. Donc, de dire à Assimi Goïta, de chercher à dialoguer, parce que le président Alassane Ouattara ne va pas le laisser. Il va aller jusqu'au bout, même si tous les Maliens doivent mourir pour honorer sa parole, sa promesse qu'il a faite à Macron, au petit Macron, au président Macron. Le président Alassane va le faire. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Ils ont capturé beaucoup de Maliens militaires. Les militaires qui sont au pouvoir au Mali, je dis bien au Mali. Et ils les ont dépecés. Et les Maliens maintenant se sont révoltés, les militaires maliens qui se sont révoltés. On commence à tuer les Ivoiriens maintenant. Parce qu'ils étaient devenus comme fous. Et le Seigneur me dit, regarde. Regarde ce qui va se passer. Les gens vont tuer les Ivoiriens. Mais à cause de qui? À cause du président Alassane Ouattara, qui allait se mettre dans cette histoire des Maliens. Et le Seigneur me dit, regarde, les gens vont y perdre la vie. Les gens vont mourir. Parce que les Maliens, les militaires maliens, guinéens, tout cela, vont se fâcher, vont se rebeller contre le président Alassane Ouattara. Et ils vont se rebeller contre lui, mais ils vont pas lui le tuer, ils vont pas tuer le président Alassane, mais ils vont tuer les Ivoiriens. Donc, allez-y dire au président Assimi Goïta de dialoguer avec le président Alassane Ouattara. Parce qu'il va le dépêcher. Quand ils vont le capturer là, quand ils vont capturer Assimi Goïta, ils vont l'envoyer au camp d'Akwedo et ils vont le dépêcher là-bas. Et les Maliens et les Guinéens, tous ceux-là vont se révolter contre le président Alassane Ouattara et ils vont tuer les Ivoiriens. Voici ce que le Seigneur m'a montré. C'est déplorable. Voilà. Donc, allez-y dire à Assimi Goïta que le président Alassane ne va pas le lâcher comme ça. Qu'il cherche à dialoguer avec lui. Qu'il accepte les émissaires que la CEDEAO envoie. Parce que ce que le Seigneur a montré, c'est grave. C'est grave. Parce que les gens vont mourir. Pourquoi laisser les gens mourir? Pourquoi tuer des civils? Alors qu'on peut arranger cette histoire-là à l'amiable. Le président Alassane Ouattara va le fatiguer. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, ce monsieur, bon, c'est une autorité, mais c'est très grave. Dieu a parlé beaucoup du président Alassane Ouattara. Mais c'est pas ici sur la conférence que je vais déballer tout. Mais c'est très grave. Donc, dites à Assimi Goïta de dialoguer avec le président Ouattara. Pour ne pas que le sang des Ivoiriens coule et le sang des Maliens et autres coule. Parce que le président Alassane ne va pas le lâcher. Le président Alassane est comme un aimant. Quand il est collé là, tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a envie de faire là, il ne va pas lâcher ça. Et Assimi Goïta est trop petit pour lui. C'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, allez-y dire au président là. Le président Alassane ne le laissera pas. Même s'il faut qu'on tue tous les Ivoiriens ou bien tous les Maliens pour qu'ils récupèrent le Mali pour la France, il va le faire. Donc, Assimi Goïta évite le sang qui va couler. Alléluia. Voilà. Nous allons terminer par la prière. Je vais revenir dessus pour la deuxième partie. Ça, c'est la première partie. Voilà. Donc, je vais faire la deuxième partie.
Et vous allez voir, pour ceux qui nous suivent, venez sur Moyer TV. Amen. Nous allons travailler ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans vos vies. Que le Seigneur vous unisse, nous unisse en prière. Il faut prier pour nos autorités et prier pour les prisonniers politiques. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je vais dire merci à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir.